Communiqué du Parti de gauche du Nord. Ingérence de l'extrême droite dans nos écoles. L'école est un sanctuaire, un lieu qui doit être protégé des dissensions, des violences, des haines et des discriminations. C'est d'ailleurs ce principe qui a servi à justifier la privation du droit à l'éducation à des adolescentes, car la longueur de leur jupe représenterait un péril pour une civilisation plusieurs fois millénaire. Pourtant, le réseau Parents Vigilants, réseau de groupuscules d'extrême droite affiliés à Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, a infiltré les écoles via les conseils de parents d'élèves, afin d'y faire régner les théories complotistes et xénophobes les plus nauséabondes. Ils utilisent pour ce faire intimidation, harcèlement numérique, courrier anonyme et flash mob devant les établissements, afin d'en faire plier leur direction et les soumettre à leurs desiderata. Ainsi, l'enseignante de Valenciennes Sophie Gigot a reçu des menaces de viol et de mort par courrier électronique, par courrier, par les réseaux sociaux ou encore par le standard de l'établissement, pour l'unique raison d'avoir souhaité faire participer ses élèves à une rencontre avec une association d'aide aux migrants. Les ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés ces dernières années ont chacun participé à la ruine de notre système éducatif, privant les professeurs de moyens, de sécurité, de stabilité et de reconnaissance, faisant de ce métier autrefois qualifié le plus beau du monde, l'un des moins attractifs aujourd'hui, et où, comble de l'humiliation, on embauche en speed dating et sans qualification. Et c'est dans ce contexte délétère, où les enseignants sont à bout de souffle, que ces derniers doivent aujourd'hui gérer les méthodes criminelles de ces groupuscules d'extrême droite qui envahissent les écoles, ces sanctuaires si mal respectés. Ainsi, à Villeneuve d'Ascq, le groupe SOS Éducation, groupe affilié à Parents Vigilants et donc à Éric Zemmour, a distribué un manifeste de 8 pages empli de complotisme, de haine et de discrimination à l'encontre des personnes transgenres, y souhaitant la disparition de l'éducation à la sexualité et la vie affective à l'école, inventant d'obscurs lobbies LGBT et comparant la dysphorie de genre à une maladie, faisant repartir la France 13 ans en arrière. Pire encore, SOS Éducation y déclare vouloir revenir sur la loi du 31 janvier 2022 interdisant la pratique immonde des thérapies de conversion. À l'heure où les discriminations transphobes augmentent partout en Europe, s'accroissant d'ailleurs de plus de 35% en France depuis 2020, il est irresponsable et dangereux d'alimenter ces discriminations en propageant des idées de haine au sein des familles, d'autant plus que 46% des agresseurs transphobes sont les parents. Et à quelques jours de la journée internationale du souvenir trans, où nous nous recueillerons à la mémoire de nos adelphes trans ayant trouvé prématurément la mort au cours de cette année, nous ne devons pas laisser de tels agissements impunis, et nous devons protéger l'enseignement de la liberté d'autodétermination, le respect de tous et la notion de consentement, si essentielle dans un pays où au moins un adulte sur 6 vit avec le souvenir d'une agression sexuelle vécue dans l'enfance. Nous, Parti de gauche du Nord, lutterons toujours pour l'abolition des discriminations et des violences faites aux enfants et à toute personne en raison de leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur origine ethnique ou leur religion. Nous lutterons toujours pour l'équité et l'adelphité. Yannick Lévesque, co-secrétaire départemental du Parti de gauche du Nord.